Bienvenue dans Business Africa, votre émission dédiée à l'économie africaine. Je suis Afolake Oyinloye. Voici les titres. Les problèmes d'électricité au Nigeria affectent l'économie du pays. Le Tekenkeliba d'Afrique de l'Ouest à la conquête du marché international. Crise dans le secteur de la microfinance en RDC. La centrale électrique d'Egbin, la plus grande d'Afrique subsaharienne, fonctionne à seulement 50% de ses capacités. Les turbines situées dans la région du delta du Niger sont régulièrement attaquées. Cela fait perdre des millions de dollars à l'État. Claire Moutenji et Serge Patrick Mankou nous en disent plus sur ce dossier. La centrale électrique d'Egbin au Nigeria, la plus importante d'Afrique subsaharienne. Située dans la banlieue de la capitale économique nigériane, Lagos, elle fournit le tiers des besoins du pays en électricité. Sa capacité est cependant en perte de vitesse et pour cause, 3 de ces 6 turbines sont au repos. Avec un potentiel de plus de 1000 MW, sa production actuelle n'est que de 600 MW, loin de la demande des entreprises et des consommateurs. L'approvisionnement en gaz a été une contrainte majeure pour nous à cause de la crise dans le delta du Niger. La plupart des réserves que nous utilisons sont dans le delta du Niger. Des perturbations dans cette zone nous affectent toujours. Le dévolu avait été jeté à un moment sur le mazout et le gaz importé. Ces options ont cependant été abandonnées à cause de la dette extérieure du gouvernement nigérian. 9e producteur de gaz au monde, le Nigeria pense pouvoir trouver des solutions à ses difficultés d'approvisionnement en gaz pour cette centrale. Actuellement, nous parlons d'une unité de stockage par laquelle nous apporterons la Grande Péniche, un grand navire qui peut apporter beaucoup de gaz à Egbin, que nous utiliserons pour une période plus longue, juste au cas où il n'y aurait pas suffisamment d'approvisionnement au niveau du gazoduc. La production énergétique du Nigeria est inférieure à 4000 MW. Pour satisfaire les besoins de 180 millions d'habitants, il faudra multiplier ce chiffre par 10. Mais il faudra 2,3 milliards de dollars par an pendant une décennie pour améliorer la production énergétique du pays. Au Togo, un entrepreneur, Adamas Koudou, compte promouvoir son thé, le Kenkeliba. Ce super thé originaire d'Afrique de l'Ouest. Ce thé aurait des valeurs thérapeutiques bien au-delà de celles du thé vert, mais reste très peu connu dans la région. Nia Kofi et Rodrigue Loué dévoilent la stratégie d'Adama. Voici les feuilles de Kenkeliba, connues comme étant le plus populaire des thés de brousse de l'Afrique de l'Ouest. Ici, dans cette plantation de Zolo au Togo, le Kenkeliba est cultivé pour ses vertus curatives. Il aurait un niveau plus élevé en antioxydants que le thé vert. Après la cueillette et le séchage, le produit est traité de façon à en obtenir cette poudre. Écoutons plus de détails avec le promoteur de ce thé Made in Togo. Le Kenkeliba aide le foie à éliminer les toxines. Il purifie le foie et la vésicule biliaire en facilitant leur fonction d'élimination des toxines, de détoxication, de purification du foie et de renforcement des reins. Des projets d'exportation du Kenkeliba sont en vue. Le produit est mis en sachet après sa transformation. Selon les adeptes de cette plante, ses feuilles et ses graines viennent à bout des maladies liées au sang. Le Kenkeliba traiterait aussi l'indigestion et les maux de tête. Nous-mêmes, nous croyons qu'en mettant sous forme moderne les choses traditionnelles, les choses propres, les choses originelles et originales, elles devront pouvoir marcher. La plante très connue en Afrique de l'Ouest doit désormais franchir les frontières de l'Ouest africain pour conquérir le reste du continent et ensuite toute la planète. Coup de projecteur sur les microfinances en RDC, juste après une courte pause.